Précédemment, dans le tournoi du Millennium. Le draw! Je suis le champion! C'est passé à 100 PV. Il faut qu'on joue la draw. Il faut impérativement qu'on gagne les 4 prochains duels. On va cook, on va y retourner, ça va charbonner, ça va ressortir un deck avec une nouvelle stratégie ou une ancienne, et ça va y aller. Mais waouh! Ah mon dieu, c'est chaud! Et il s'arrêtera à 3 victoires. Il aura pas plus parce que Lutin vient tout juste de réaliser que ses bras sont trop courts pour boxer avec Dieu. Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Kozak vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur duelliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le duelliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! Nous y voilà enfin. La bataille finale. À la fin de cet épisode, je remporterai officiellement le tournoi du Millennium. Je suis à 7 victoires contre 3 misérables victoires du côté de Lutin. 7 victoires, c'est un draw assuré, mais je n'aurai pas un draw. J'aurai la victoire. Et je l'aurai dès aujourd'hui. Je serai le champion. Et je compte bien battre Lutin en l'humiliant. La semaine dernière, je l'ai battu avec mon meilleur deck, un deck KO extrêmement agressif. Et lui aussi avait sorti un deck KO très puissant aussi. Le retour des dimensions différentes m'avait surpris. Évidemment, il s'est bien battu. Il s'est battu de manière acharnée. Mais je l'ai battu. Je n'ai plus rien à prouver contre ce deck. Je peux le battre avec ce deck. Et j'ai pas envie de gagner si facilement que ça. Non, je veux gagner en le mettant au plus bas. Dans la situation la plus embarrassante qui soit. Je veux le battre par burn. Je regardais le soleil, je le touchais du doigt, il était à ma portée. Et c'est là que j'ai compris. Burn était la solution parfaite et j'ai modifié mon deck pour qu'il brûle Lutin le plus brutalement possible et de la manière la plus embarrassante qui soit. Avec les oiseaux furtifs. Et oui, oiseaux furtifs, un monstre qui à chaque tour peut se changer en position de défense face verso. Il peut le faire tout le temps, mais quand je l'invoque par flip, il va infliger 1000 points de dommage à Lutin. C'est-à-dire que tant que l'oiseau furtif reste sur le terrain, à chaque tour, il subira 1000 points de dommage, ce qui est extrêmement puissant. Évidemment, je ne vous la présente plus, le canon ondulatoire en 3 exemplaires, c'est la carte maîtresse, la carte parfaite, la carte qui va annihiler tous les espoirs de Lutin d'espérer le moindre draw dans ce tour du Millennium, mais j'ai ajouté une nouvelle sucrerie. Une sucrerie qui est dans ma collection depuis extrêmement longtemps, qu'on ne joue pas, qu'on n'a jamais vu avec Lutin. Et pourquoi ne pas jouer une carte aussi puissante? Parce qu'il fallait attendre le moment propice pour la dévoiler. Et la voici enfin, l'énergie enchaîne. Une magie continue extrêmement toxique. Dès qu'elle est activée, les 2 joueurs, pendant tout le reste du duel, quand ils voudront invoquer, poser, jouer absolument n'importe quelle carte de leur main, devront payer 500 PDV. Si tu veux jouer une carte, tu vas devoir te burner avant. Et cette carte, il faut la jouer lorsque mon board est en place. Et pour mettre mon board en place, et bah évidemment, on joue beaucoup de cartes de temporisation. Les projecteurs de tombeau, je vous les présente plus, ils sont toujours extrêmement puissants. Lutin a préféré me limiter un dragon tonnerre qui n'est pas si puissant que ça et ça empêche de jouer KO. Peut-être, j'ai d'autres lumières et surtout que ce sont ces monstres-là qui lui posent problème. Mais non, il a préféré limiter un dragon tonnerre. Grand bien lui fasse. Je vais encore gagner ce duel grâce à ces petits monstres à 2000 points de défense. Ça se voit que le pauvre garçon panique et je vais encore lui rappeler une nouvelle fois qu'il ne fait que les mauvais choix. Évidemment, jouer Tomate Mystique, le monstre d'esprit qui permet de temporiser, d'invoquer le Sangan, qui va me permettre de récupérer d'autres monstres beaucoup plus puissants. Et j'ajoutais une nouvelle petite malice à ce deck, une nouvelle carte du sanctuaire ancestral, le maître légendaire du Jiu-Jitsu. Ce monstre extrêmement puissant, à 1800 points de défense, dit qu'à chaque fois qu'il est attaqué, renvoie le monstre qu'il a attaqué au-dessus du deck de son propriétaire. C'est une petite merde qu'il va falloir gérer et que Lutin va être embarrassé pour jouer, va devoir forcément invoquer un Jinzo pour s'en débarrasser et son Jinzo reviendra au-dessus de son deck, sera une carte morte, grand bien lui fasse. Mais qui dit deck qui temporise, qui dit carte toxique, dit évidemment 3 exemplaires de la limite de niveau zone B. Elle est enfin là, Sanctuaire Ancestral, la sortie. Cette carte est affreuse, magie continue tant qu'elle est sur le terrain, tous les monstres de niveau 4 ou plus ne peuvent pas déclarer d'attaque. Moi je m'en fiche, moi ce que je veux faire c'est burner Lutin, je n'ai pas envie de l'attaquer et je ne l'attaquerai pas, je ne l'attaquerai jamais, hormis pour un play létal, donc c'est extrêmement efficace. Et on l'accompagne de 2 filets gravitationnels, 2 et pas 3 parce que je sais que Lutin a 3 Jinzo
Jinzo, et s'il décide de jouer ces 3 Jinzo, je serai un peu con de mon filet gravitationnel qui servira pas à grand chose. Et pour terminer, les removals, beaucoup de choses que vous connaissez, la troupe exilée, la sierre de la suppression, le bouclier humain, les 3 compulse, interruption Raigeki, le saumon de la magie interdite, tout ça on connaît, c'est des cartes qui ont fait rager Lutin moult fois, mais j'ai rajouté évidemment les agresseurs nocturnes, venus eux aussi de son tueur ancestral. Ces petits monstres sont des insectes mangeurs d'hommes, mais qui ont en plus la faculté que s'ils sont défaussés de la main, ils vont pouvoir cibler un monstre effet flic dans le cimetière et le rajouter à la main. Ça veut dire que si j'ai un espion inspecteur du tombeau dans mon cimetière et que je défausse un agresseur nocturne avec interruption de Raigeki, je pourrais récupérer mon espion en main pour pouvoir le rejouer. C'est une carte extrêmement forte pour le card advantage et je suis très heureux de l'avoir en 2 exemplaires. Et enfin, peut-être la plus belle malice de toutes, la Morphojar numéro 2 qui est dans le main deck. Morphojar numéro 2, ça fait extrêmement longtemps qu'on l'a joué, je sais même pas si je l'avais joué, j'en ai même plus le souvenir à vrai dire, mais c'est une carte parfaite pour le burn. Quand elle est flippée, elle mélange tous les monstres dans le deck, on meule chacun des monstres, jusqu'à dévoiler le même nombre de monstres qui ont été mélangés dans d'autres decks respectifs, et on les invoque tous face verso. C'est face verso obligatoire, c'est-à-dire que ça va terminer la battle phase de Lutin, et que moi, tous mes monstres sont des monstres défensifs qui aiment être en mode face verso. Ça va juste m'arranger, et lui, ça va lui rajouter des épines dans le pied. Bref, c'est une carte extrêmement cancérigène qui, évidemment, est dans mon side deck en plusieurs exemplaires. Et en parlant de side deck, je suis équipé, évidemment. Si Lutin joue aussi un deck un peu burn avec des cartes magie maîtresses comme le canon ondulatoire, j'ai évidemment mes 2 autres Sobody de la magie interdite pour empêcher le burn de Lutin, ou les raisonnements de Lutin, où je ne sais pas ce qu'il va jouer, mais empêcher une dinguerie qu'il pourrait faire. S'il joue toujours du chaos ou son deck zombie à 2 balles qui reborn, qui fait des effets du cimetière avec des machines de la foi, mes valets mortuaires sont présentes évidemment pour loquer le cimetière, pour encore plus le faire rager. Et s'il joue peut-être le deck qui me fait le plus peur, un deck absorption de compétences qui annihilerait tous les effets de monstres et du coup qui baiserait énormément mon deck, je suis aussi équipé pour, avec les trappes sans fond, des Arnos Sakuretsu, les destructions terrestres, pour baiser ces monstres qui seront forcément face recto et qui voudront forcément attaquer mes points de vie. Bref, c'est un deck toxique. Et je ne voyais pas meilleur deck pour obtenir la victoire finale de ce tournoi du Millennium. Lutin avait déjà essayé de jouer un deck burn, à son grand désarroi, puisque il n'était pas prêt, il n'avait pas encore les outils de tempo justement que je possède maintenant. À la différence de lui, je sais jouer les decks casse-couilles au bon moment. Et c'est maintenant l'opportunité parfaite. Il n'y a pas beaucoup de removal de MP, et le stall est roi. Je suis le champion. Et je vais abattre Lutin une ultime fois, avant d'enfin obtenir mon sacre. La dernière fois, les amis, on s'en souvient, Kozak a décroché le draw. Et ça a fait mal. Ça a fait extrêmement mal. Le temps a passé maintenant, hein, 1 semaine déjà. J'ai pu y réfléchir, reprendre un peu mon deck, et surtout prendre du repos, m'éloigner de tout ça, j'en avais besoin. Parce que là, je suis pas face à Kozak, je suis face à un colosse. Je suis face à quelque chose d'énorme, et je pouvais pas juste retourner dans la création de deck directement. J'ai essayé, je n'y arrivais pas. Pendant 1 semaine, j'ai vraiment pas touché à mes cartes. J'ai dû faire mon deck vraiment la veille pour aujourd'hui. Quand même, j'avais eu le temps d'y réfléchir. Mais j'avais l'impression d'avoir déjà exploré tous les chemins. Est-ce qu'il faut que j'essaye de prendre un peu plus de temps, que je conserve mes cartes? Est-ce qu'il faut que je sois beaucoup plus aggro? Est-ce qu'il faut que je joue aussi totalement défensif contre lui? Rien ne passait. Les chaos sont arrivés, et évidemment, il faut jouer les chaos. J'avais le dragon. Excellent, je la joue. Quelle claque. Il en a eu 2. Enfin, c'est le moment où, plusieurs fois d'affilée, je me suis tapé des moments d'extrême confiance en me disant « Putain, c'est bon, j'ai eu une bonne ouverture. » Et la Kozak arrive, et ma scène, power card sur power card, ça a fait extrêmement mal. Mais au bout d'1 semaine, quelque chose en est ressorti. Durant tout ce tournoi, en tout cas pour l'instant, je n'ai vu qu'une seule véritable éclaircie dans ces ténèbres. Et cette éclaircie, je la hais du plus haut point. Je la hais parce que c'est un type de deck que je déteste jouer, le burn et le contrôle. Et on s'en rappelle que j'ai déjà décroché une victoire grâce à cela. Et surtout que ça avait fait trembler Kozak. Maintenant, je vais devoir vous présenter mon deck qui se axe totalement sur cette mécanique. Parce que dans la dernière display, les amis, j'ai ouvert la limite de zone B. J'ai également ouvert le mur de lumière révélatrice. Des cartes totalement parfaites pour contrôler le board et empêcher Kozak d'attaquer tout simplement. Et avec ceci, les amis, beaucoup de burn. Beaucoup de burn, on retrouve les 3 canons ondulatoires, les amis, avec les tonneaux secrets des cartes surpuissantes qui me permettent juste de burn et de burn encore une fois Kozak. Et en attendant, on l'empêche d'attaquer avec les portes des ténèbres, qui reviennent évidemment, les Vengeful Box Spirit, c'est le mal d'invocation pour les monstres, évidemment la zone B, le mur, beaucoup de cartes me permettant juste d'attendre, de patienter. Je faisais l'analogie du colosse, mais là c'est du David contre Goliath, les amis. Mais là David, je suis David, et je n'ai même pas de fronde, ok? Donc je suis obligé de tourner autour de ce connard, et essayer de le fatiguer au maximum. Et pour ça, il faut patienter. Il va vraiment falloir que je fasse attention à mes cartes en main, que je sois vraiment économe avec celle-ci, parce que je vais devoir attendre, être très patient, et je sais que ce n'est pas mon fort. J'aime bien les decks aggro, j'aime bien attaquer et détruire l'adversaire en quelques tours. Il va vraiment falloir que je prenne sur moi, que je patiente, et que surtout,
Je vous le dis maintenant en présentation de deck, hein, le premier tour que je ne pose pratiquement aucune carte, ou même une seule, parce que un cross-out ou un extermination peut totalement réduire à néant mon premier tour ou autre. Donc, essayez de jouer très lentement au début, et poser ses cartes après qu'il ait lui-même balancé quelques power cards. J'ai également 3 nouvelles cartes, les agresseurs nocturnes, très puissants en combo avec les magiciens de la foi, parce que clairement je peux la défausser, par exemple avec Raigeki Break, et récupérer un autre monstre flip dans ma main, un magicien de la foi. Évidemment, les magiciens de la foi et les agresseurs nocturnes sont des lights et des ténèbres. J'ai enlevé mes sorciers du chaos pour ne garder que mon boss monster, j'en ai qu'un seul, c'est le dragon empereur du chaos, qui lui va pouvoir burn en se détruisant lui-même et tout le terrain, donc toujours dans cette mécanique de si je dois l'invoquer, je le pose, je n'attaque même pas avec. Je rase tout et je burn l'adversaire. Avec le burn et le contrôle, beaucoup de défense, hein. Les Book of Moon, les Amures de Sakuretsu, tout est là. Mais dans le side, je n'ai pas d'autre stratégie. Ce ne sont que des cartes pouvant annuler des magies ou détruire des MP. On a Cliff, on a le Saut-Maudit et on a Prohibition, s'il me sort encore une carte extrêmement puissante que je ne vois pas du tout venir. Donc si je résume, un deck burn control de fou, un side full annulation. Maintenant on croise les doigts, on arrive sur cette fin du tournoi, il me faut impérativement une win, 2 wins, même 3 wins, je pense même 4 wins, pour essayer de décrocher cette draw. Allons-y, deck burn control, même si je te déteste, je crois en toi. Je suis obligé de croire en toi. Nous y sommes enfin, lutin. L'ultime épisode, avant que je remporte officiellement ce tournoi. On y est, enfin, et j'ai qu'une hâte de battre encore. Je l'avais spoilé à l'époque, je l'avais spoilé à l'époque, je l'avais dit à l'époque, c'était un spoiler, je l'avais annoncé. Vous m'avez pas cru, tant pis pour vous. Et tu ne m'as pas cru non plus, je crois, et pourtant nous y voilà. 7 à 3. 3. Qu'est-ce qu'il y a? T'as donné ta langue au chat? Non, je te laisse faire. Tu es si prévisible que je pourrais littéralement dire tout ce que tu viens de dire. Très bien, je vois une pointe d'arrogance dans ton langage. Tu es remonté, c'est ça? J'aimerais jouer, moi. Surtout pour te montrer que ta prévisibilité ne vaut rien contre mon imprévisibilité. Je suis imbattable, lutin. Je vais te donner les dés. Tu as déjà perdu 3 fois, quand même. Vas-y, à toi l'honneur. À moi l'honneur? Allez, vas-y. C'est vrai que je suis champion. À moi l'honneur. 4. C'est haut, mais c'est battable. Dommage. C'est très très bas. Tu choisis. Je vais prendre la main, lutin. Bon courage à toi, à toi petit lutin, mon beau lutin. Le cher et tendre. Le cher et tendre lutin. On connaît. Alright. Pas la main que je m'attendais, je t'avoue. C'est pas la main à laquelle je m'attendais. Je suis assez surpris de cette main. C'est beau de se surprendre soi-même. Ouais, mais je me surprends souvent moi-même. Hein. Très souvent même. Le matin, me réveillant, je me surprends. Wow. Je vais set 2 cartes et dire fin de tour. Très bien, intéressant. Je draw. Ok. Très pas d'entourage ni de tornade géante. Je vais jouer choix douloureux. Oui, c'est fort, tu peux y aller. Je vais donc envoyer 5 cartes dans mon cimetière. Tu es toujours sur du chaos donc. Je vais envoyer une magicienne de la foi. Tu es toujours sur du chaos. Une deuxième magicienne de la foi. En même temps, c'est le meilleur deck, le deck chaos, donc autant qu'il le joue. Ça joue beaucoup, ça joue bien. Un apprenti magicien. Je vais envoyer une nouvelle carte. Oh, l'agresseur nocturne. Très bien, très très bien. Et envoyer également Habilité téméraire. Ok. Alors je mélange. Alors avant, je te montre quand même les cartes pour que tu fasses ton choix. Sa main deck Habilité téméraire, ça c'est très intéressant. Bon, ma chaîne de la foi, j'ai pas envie de te la donner à part diviser le nombre de lights dans ton cimetière, mais bon, t'en auras déjà 2, Je vais te laisser tes 2 magiciennes de la foi dans le cimetière. J'ai pas envie que tu me refasses un choix douloureux de sitôt. Je comprends. Ensuite, l'apprenti magicien, c'est une très bonne carte, c'est même une excellente carte. Et je pense pas que je t'a laissé, je pense qu'elle va aller aussi dans ton cimetière. Un dark en plus dans le cimetière. La question que je pose maintenant, c'est que je te laisse 2 dark, 2 light dans le cimetière, ou est-ce que je te donne Habilité téméraire? Tu la joues en x3, il faudrait qu'il y en ait plusieurs exemplaires, mais c'est quand même assez risqué, tu viens de quand même de beaucoup baisser ton deck et j'ai pas envie de jouer avec ça. Tu peux garder ton apprenti magicien et cette habilité téméraire dans le cimetière. Intéressant. Je vais jouer Pot de Cupidité. Je suis bien content de ne pas avoir laissé ces petites magiciennes. Tu peux piocher 2 cartes. Là, la main était extrêmement bonne. Peux-tu rêver d'une meilleure main que ça, lutin? Non. Après tout, tu en as besoin. Je vais ensuite activer le canon ondulatoire. Ça, c'est des cartes problématiques. Et il est OK. Il est OK. Je vais ensuite set une carte. Oui. Set une deuxième carte. Oui. Set une troisième carte. Paquet de backrow. Et te dire fin de tour. Le canon ondulatoire est joué sur ton terrain. Ça, c'est sûrement l'apprenti magicien. C'est sûrement ça, ça ne peut être que ça même, j'ai envie de te dire. Très bien. Eh ben écoute, je vais poser un monstre face cachée et te dire fin de tour là-dessus. Draw. Premier compteur.
Oui, tu peux le mettre sur extra deck, il n'y a pas de Premier souci. compteur. Je vais flipper ma magicienne de la foi. Waouh, mais quel enculé, c'est quoi cette main de starbé de mana? Ouais, bah vas-y, tu peux. Je récupère mon pot de cupidité. Ah, Tu as besoin de mains comme ça pour l'emporter de toute Je façon. vais jouer pot de cupidité. Vas-y, c'est ok. Trou noir. Trou noir, c'est ok. Tu tries ma tomate mystique. Canon ondulatoire. Alors là, les dieux sont avec lui, on dirait. Les dieux sont avec toi, lutin. Mais écoute, Je vais pas de set souci. une carte. Je vais set une deuxième carte et te dire fin de tour. Y'a pas de souci. Y'a pas de souci, y'a pas de souci. Bon, ok. Je vais set un monstre face cachée et dire fin de tour. Je vais jouer trio Jama. Ok, je me permets de mettre mon extra deck par ici. Le voici. 3 jetons Jama sont joués sur mon terrain. Je draw. Deuxième compteur et un compteur. Choix douloureux, pot de cupidité 2 fois. C'est pas marrant. À toi. Très bien. Un nouveau monstre face cachée. Je pioche une carte. Malheureusement, je sais pas ce que j'aimerais avoir, malheureusement. Comment t'avoir rapidement? Comment t'avoir rapidement? Je pense que je sais comment t'avoir rapidement. Ça va pas être simple, ça va pas être de la tarte, mais je pense que je n'ai pas le choix. Lutin. Je vais flipper la Morphogeur numéro 2. Ok. On va mélanger tous les monstres dans le deck. Donc ceux-là ne seront pas considérés, donc je ne pense Ouais, pas c'est- que c'est ça des marchera. jetons, Mais du coup, on va mélanger tous les monstres dans le deck. Tu vas meuler des cartes jusqu'à tomber sur 2 monstres. Et tu mettras face défense, face verso, tous les monstres de niveau 4 ou moins. Si tu révèles un Jinzo par exemple, il sera envoyé au cimetière. lui. Ok. Donc là, on est d'accord, c'est des jetons. Est-ce que ces jetons sont pas considérés comme des monstres pour toi, non? En fait, il faut qu'ils soient envoyés dans le main deck. Donc non, c'est pas possible. Donc S'ils non, ils peuvent sont pas pas être mélangés. envoyés, je pense que ça ne marche pas. Mais C'est c'est ça. à vérifier, quoi. Mais du coup, ils ne sont pas détruits, ils sont mélangés dans le deck. Ok. Donc tu les tues, hop. Ce qui fait que ces jetons Jama ne me font absolument rien. Ils ne sont pas détruits, ils sont mélangés. Très Et vu bien. que ce sont des jetons, hop, Bien joué. mon Morphogeur Tu as se contré mélange mon aussi. trio Jama. Ça a été contré de bonne manière. On mélange tout ça. Morphogeur numéro 2. Tu la joues pas souvent, celle-ci. Non, effectivement, aussi que ce serait une bonne idée ici. De toute façon, tu peux te Changer un permettre petit de peu tenter les des petites choses, bien changer sûr. des petites choses. Et puis là, je trouve qu'elle peut être pas mal. Donc faut que je révèle 2 monstres, c'est ça? Ou c'est toi d'abord? Alors du coup, je suis le turn player. D'ailleurs, on faisait un truc très mal depuis le début. Le turn player, donc là c'est moi, je suis en chain link 1 et tu es en chain link 2. C'est donc à toi de commencer. C'est pas le turn player qui commence, au contraire, c'est l'adversaire en règle générale. Donc là, c'est toi qui va commencer à meuler des monstres. On meule des cartes, faut trouver sur 2 monstres. Fiber Jar sera posé face verso, continue. Et ça, c'est peut-être ma porte de sortie. Et lui sera resté au cimetière. Fiber Jar est posé face verso. Cool. Quant à moi, un oiseau furtif, j'en ai meulé qu'un seul, et le voici face verso. Fiber Jar, let's go, let's go pour Fiber Jar. Très bien. C'était à toi de jouer. Hein. C'est toujours à moi de jouer, j'ai pas invoqué normalement, j'avais juste flippé ce monstre. Bien sûr. Ce que je vais faire lutin, c'est que je vais sacrifier cet oiseau furtif pour invoquer Jinzo. Jinzo est là. Et je vais attaquer. Tu attaques. Et bon, on Ouais, mélange tout Fiber. dans le deck. Voilà. Voilà. Yes. Bien joué. Ça dégage. Ça fout le camp. Donc ça part, mais tout le reste, non. Avec ta sortie d'enculé là. Putain. Avec ta vieille sortie d'enculé de sa race. Incroyable cette sortie. J'aurais pu te faire si mal. Bien joué. Le Jinzo, il fait mal. Ah bah là, s'il n'y avait pas ça, je pense que j'aurais perdu 2 canons dilatoires. Donc par contre, j'ai déjà fait mon invoque normal. On va tous les deux piocher 5 cartes. Et ce sera après à toi. C'est toi qui auras l'initiative. J'aurai pas de monstre sur mon terrain du coup. Le duel est relancé. Et C'est vrai que j'ai totalement oublié de te le dire au début, mais je joue pas un deck de 40 cartes. Je joue un deck de 45 cartes. 45. T'es tombé sur 2 canons, quel enculé. Choix de l'heureux, pot de cupidité de... Mais quel enculé. C'était quoi cette main? Putain. Très bien. Repiochons 100 cartes. Très bien. Je vais poser 2 cartes face cachée et te dire fin de tour. Choix douloureux. C'est pas possible. Tu l'annules ou pas? Non, je l'annule pas. Mais c'est pas possible. Eh bien. Je C'est vais une envoyer une blague. magicienne de la foi. 2 magiciennes de la foi. Ouais. Je vais envoyer l'apprenti magicien. Je t'ai vu, alors je pense que tu me fais exactement le même choix douloureux pour l'instant. C'est exactement le même pour le moment. Je vois pas pourquoi je changerais. Tu peux prendre l'apprenti magicien. Ça me va. Très sympa d'avoir eu ça. Je te jure que si tu me sors un pot de cupidité, je pense que c'est de la triche. Oui, bien sûr. Je J'appelle à vais... la triche, il me sort un pot de cupidité. Ça, Ça peut être littéralement n'importe quoi. ça, Hein. ça. Et dire fin de tour. Je pêche. Alright. C'est sûrement l'apprenti magicien, ou alors c'est un vieux magicien vindicatif, c'est possible, ou alors c'est une autre magicienne de la foi, c'est possible qu'il ait ça aussi. S'il a encore une fois, bah après, voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux, si c'est le cas, et 40... Après, c'est 45 cartes, c'est quand même vachement plausible, mais bon. C'est vrai qu'au cas où ce soit une magicienne de la foi, rejouer un choix douloureux une deuxième fois, c'est quand même très dangereux. Ça affaiblit ton deck, tu peux avoir... Enfin, ça le rend plus court, tu peux avoir d'autres canons ondulatoires qui peuvent arriver à tout instant, qui peuvent me ruiner, t'as combien de cartes en main? 3.
Enfin, 3 cartes en main, c'est beaucoup. Donc tu auras encore des petites malices à me J'ai à me quelques malices, donner. en effet. Tu n'es point sans ressources à l'heure actuelle. Je vais poser ça. Je vais te dire fin de tour. Draw. Et la stand-by, je vais réfléchir. Est-ce que c'est la putain de magicienne Ah, je pensais que t'avais un chose trap. de la foi? Non, non, j'ai pas de chose trap. Sinon, j'aurais pas réfléchi. Ça peut être juste un apprenti. Non, pour l'instant, je vais rester en mode C, ce serait de la chatte. Vas-y, je ne fais rien. Ok, l'initiative. Est-ce que c'est nouveau Morphojard? Parce que du coup, qu'elle a pas été détruite, elle est nouveau dans mon deck, Bien sûr. Morphojard. Et oui. À toi. Je pioche. Alright. Alright. Intéressant tout ça, Romain, intéressant. Très intéressant. Je vais flipper cet espion et procureur du tombeau. C'est ok? Oui, c'est ok. Je vais invoquer un autre espion des procureurs du tombeau qui va aller en mode défense sur mon terrain. Le voici. L'espion est là. Les deux Juste espions ici. sont là. Oui, les deux espions sont là, juste ici. J'étais tellement dans la panade et là le duel est de Ouais. nouveau relancé en fait. Du coup, je suis dans la mentalité de merde, alors que non, on est nouveau coude à coude à vrai dire, pour l'instant. Donc là, c'était mon invocation flip. Exact. Je vais réaliser ce qu'on appelle une invocation normale. Donc normalement, ma tomate mystique. À toi, une Mystica. Est-ce que tout est ok? Ouais, tout est ok. Ma tomate mystique va attaquer... Non, mon espion va attaquer ce que je présume être l'apprenti magicien là-bas. Tu détruis ma germe géante. Donc l'apprenti magicien est ici, très bien. Donc je perds combien? 500 et je réinvoque en position d'attaque, c'est ça, hein, Ouais. une autre germe géante. Une autre seulement? Ouais. Très bien, bah, je vais attaquer avec ma tomate mystique. Du coup, j'attaque avec mon espion, j'attaque avec tomate mystique, tes points de vie. Et du coup, tu vas perdre 400 et moi, je repère 500. J'ai fait mon invoque normal. Romain, je pense que je vais te dire fin de tour là-dessus. Draw. Tu m'as sorti trou noir aussi, mais c'était quoi ta main, le... Je vais jouer tonneau secret. Tonneau secret. Ouais, t'es en mode full burn, Je réfléchis du coup. Je réfléchis. Tonneau secret, ça peut être dangereux, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Je pense que oui, je pense que ça vaut le coup de le faire maintenant. Romain, je vais chaîner un interruption de Raigeki et je vais défausser une carte pour te péter une carte sur ton terrain. Défausse une carte. Je vais défausser, je pense, cet agresseur nocturne. Ok, bien. Il est défaussé, il n'y a pas de dommage. Il y en a pas. Je vais détruire ton monstre face cachée. C'est mon apprenti magicien. Je n'en doutais pas moi. Du coup, la chaîne sur 12 parce que j'ai plus rien, t'as un autre Oui, derrière, 200 je points de l'ai dommage fait associés avant. pour chaque carte dans sa main ou chaque carte qu'il contrôle. 2, Ça, ça disparaît du coup, hein. 6. Non, elle est toujours oui. sur le terrain. Elle est toujours En sur le- effet, enfin, je avec, crois qu'elle est Session toujours sur le terrain. Bah, c'est chaîne 2, je crois. Hein. Normalement, elle est toujours sur le terrain. Donc du coup, pour moi, sinon, ça Attends. disparaît parce que tu viens de résoudre son effet. Faut que je vérifie. C'est con, c'est que 200 PDV, mais. Mais on sait très bien que ça peut jouer. Très bien. Je vais donc interruption Reiki, je pète donc ton apprenti magicien, j'ai défaussé une carte et maintenant on résout tonneau secret et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main, ça fait que je perds 1400. 1400 PDV en moins. 1400 PDV en moins, je les prends, ça fait un petit peu mal. Ensuite, je vais jouer trou noir. Bâtard, putain, tu le vois très souvent à ton trou Là, noir. la trou noir est déjà... C'est quand même pas de couilles, je réfléchis. Tu le vois beaucoup trop souvent, ça me casse les couilles là. Putain, je pense que c'est ok. Allez, trou noir, résolve. Je vais 7 une carte, 7 une deuxième carte, et fin de tour. Mon gros bâtard, va. Gros bâtard. va. Je l'ai pris affectueusement celui-ci. Ouais, là, Mon gros bâtard. Mon gros bâtard. Il était nounours celui-là. Putain, il me sort 2 trous noirs, 2 choix douloureux, c'est chaud là. Putain. Merci la Fiberjar, hein. Même si elle t'a beaucoup trop aidé, moi j'ai une chance de cocu. Je veux mon propre canon ondulatoire, Lutin. Oh, il est ok? là. Il est là. Très bien. Ça me va. Totalement. À toi de jouer. Draw. Je réfléchis. C'est dur de jouer contre un mec qui a une si bonne sortie. C'est très dur. Je pense que je vais faire une évacuation sur ton monstre face caché. Ok. Toi. Faut gagner un max de temps. Un compteur sur mon canon, je vais en jouer un autre. Oh, ça fait mal. Oui, ça fait mal effectivement. Est-ce que je dois jouer ça ou pas? Je vais poser une carte face cachée et dire fin de tour. Draw. À toi. Ok. Je pioche. Deuxième compteur ici, un compteur ici. Je vais poser un monstre face cachée et dire fin de tour. Draw. Je vais activer agresseur nocturne et détruire ton monstre. Mon monstre? Ouais. Ok. C'est un oiseau furtif qui disparaît dans les limbes. Qui disparaît dans les limbes. Je vais jouer Madame Guerrière Dédé. Allez, ok. J'attaque à 1700 en tout. D'un guerrière plus J'attaque avec les agresseur. deux, je prends 1700 donc. Ça fait un petit peu mal. À toi. Ça Je fait très mal. pioche aussi, une toi. carte. Compteur. 3 compteurs et 2 compteurs. Je vais utiliser ce canon ondulatoire là. Ok. Tu vas perdre 3000. Je perds 3000. Tu perds 3000. Aïe. Je vais
poser un. Qu'est-ce que t'as là-bas, face cachée? Je comprends pas ce que t'as là-bas, face cachée. Ceux qui ont vu la présentation de deck, je pense qu'ils je sais avec quoi j'hésite actuellement. J'ai pas vu la présentation de deck. Oui, tu l'as pas vu. Non, je pense qu'il faut que je reste patient. À toi de jouer. Draw. J'attaque à 1700. Je vais faire un compel sur la dame Garadel. Tu prends 200. Je prends juste 200. Il me reste 3007. Et toi 4006. Je la invoque revoque, en une phase 2 à toi. Ok. Je pioche. Troisième compteur. Putain, mais. C'est énervant, hein. C'est très énervant. Ça peut être le play de faire ça. Ça peut être le play de faire ça, mais je sais pas si ça me plaît, à vrai dire. Putain, c'est tellement risqué. C'est tellement risqué. Je reviens pas de mes draws, ça me casse les couilles. À toi de jouer. Je ne sais rien. Je vais jouer cesser le feu. Faut que tu prennes 1000 points de dommage. Je vais prendre 1000 points de dommage, effectivement. Ça fait un petit peu mal. Je vais attaquer à 1007. Je vais prendre 1007. À toi. Je pioche. Quatrième compteur. Oui. Je vais utiliser mon canon. Tu perds 4000. Il me reste 600 points de vie, il t'en reste 1000. Ouais. Putain, je vais poser un monstre face cachée. Très bien. Je vais activer énergie en chaîne. À partir de maintenant, toutes les cartes qu'on active, tu devras payer 500 pour le faire. Si tu utilises des cartes qui sont déjà sur le terrain, ça ne te coûte rien. Pour jouer une carte, faut payer 1000 maintenant. Je ne peux plus jouer de carte. Mais moi aussi. À toi de jouer. Draw. Alors, faut réfléchir. Voilà, toutes mes draws, j'étais ça pendant très longtemps. J'étais dans la panade et je chopais les énergies en chaîne. On va tenter d'attaquer avec la dame guerrière. Tu flippes, bon, moi c'est un d'esprit. Soit tu bannir. Non. Ok. Je vais jouer offrande donnée sur ton motion d'esprit. Je paye pas 1000. Je n'aurai pas de draw phase. Ok, j'attaque avec les deux alors. Je prends 200 du coup. Moi je fais juste ça sur elle. Attends. Très dur de backday, une chance de cocu, hein. Très dur. Très dur. À toi. Oui. Ok. J'attaque et... Moi j'ai... Ah oui, c'est vrai que je les ai plus. Pour ça, je suis en mode. J'attaque. Bah oui, t'as gagné. Désolé. C'est genre. Je t'ai payé 1000. Pour moi, c'était activer des cartes magie piège. J'ai pas relu énergie en chaîne. Ok, c'est parfait. Ah bah oui. Ok, je l'ai. Allez, ça, quelle chance de bâtard, putain. C'est dingue ça. On l'a décroché cette victoire. Putain, on l'a eu. Quel duel. Mais ok, faut se poser. Kozak joue le même deck que moi. En tout cas, un deck contrôle avec du burn. Je ne sais pas encore, on n'a pas vu tout, mais les chaînes d'énergie sont là, les canons ondulatoires aussi. Bon, c'était compliqué, c'était très long, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Maintenant, même si j'ai une victoire, il faut quand même sider. Donc je vais sider quelques cartes pour annuler, surtout ces magies, donc Prohibition et le saut maudit, et aussi un Reiki Break en plus, ça m'en fait 2. Pourquoi pas pour essayer de péter ces canons ondulatoires, j'en ai besoin vu qu'il rejoue encore ça. Ça me surprend un peu plus. J'aurais cru que Kozak aurait pu jouer un truc beaucoup plus violent pour terminer rapidement. Finalement, il veut s'amuser, tant mieux, ça m'arrange. Je décroche une victoire maintenant. Faut continuer, le side deck doit m'aider. Mais putain, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois qu'il l'emporte. Mais c'est le cas. C'est quoi cette chatte? Lui, il a toute la chatte du monde et moi, j'en ai aucune. Je construis un deck consistant, basé sur des monstres défensifs qui peut temporiser, avec des limites de niveau zombie, des filets gravitationnels, des maîtres de jujitsu, des spies. Qu'est-ce que je top deck? Jinzo sur énergie en scène, sur énergie en chaîne, sur énergie en chaîne, alors que je suis au dos au mur. C'est une carte pour terminer, mais pas pour temporiser. Mais c'est pas possible d'être aussi malchanceux. Et lui, de son côté, j'en parle pas. Putain, il a un deck de 45 cartes et les 2 fois après le film Survivor Jar, les 2 fois en main de départ, choix douloureux, pot de cupidité, magicienne de la foi, mais c'est pas possible d'être cocu à ce point. Il a que ça pour lui, ce pauvre dueliste. De la chance, mais la chance n'abat pas les dieux, lutin, et je vais te le prouver. Tu joues aussi canon ondulateur, tu joues aussi un deck burn. Très bien, dis bonjour au Curse Seal of the Forbidden Spell, je vais annuler ton canon et tu ne seras même plus en mesure de le jouer pendant le reste du duel. C'est mathématique, tu vas perdre. La première est pour moi, la deuxième le sera aussi. Oui, si tu as encore une chatte légendaire comme d'habitude, tu ne gagnes que quand tu as de la chatte légendaire. De toute façon, il te faut de la chatte légendaire pour remporter ce putain de duel. Allez, jouons. Arrête de parler. C'est moi qui décide, et je vais encore prendre la main, putain. Je vais encore prendre la main puisque, normalement, quand tu n'ouvres pas comme un enculé de première, ça m'arrange. Je vais poser un monstre face cachée, poser une carte face cachée, te dire fin de tour. C'est ok. T'es vraiment qu'une sombre merde. T'as 45 cartes dans le deck là? Oui, monsieur. Je peux?
T'es vraiment qu'une ultime merde. T'es une ultime merde. Une merde comme j'en ai rarement connue. Une merde comme j'ai joué des cartes broken pour l'emporter. Pauvre merde. Ta gueule. Sombre merde. Le mec, il a joué Ça te fait toutes les cartes plaisir, broken au ça te fait début. plaisir de Non. jouer ça. Ça te fait plaisir de Moi, jouer. je joue le deck que t'avais au tout début avec tes charités gracieuses. Non, c'était quoi J'ai jamais eu charité gracieuse. Changement de cœur, tout ça. Mais c'est pas broken, changement de cœur. Ta Broken gueule, en changement ta de gueule cœur. et laisse-moi jouer. Non, ça me fait penser à quelque chose, ça. Qu'est-ce que t'as? T'en as une autre en main de chaîne de la foi, c'est ça? Tiens, c'est quoi cette merde? Tu as vu comment il rage? Il est là, hein. Ouais, tiens, prends ton apprenti magicien de mes couilles, là. Tirage. Ouais, T'es mignon quand tu rages. chatte de T'es merde. mignon quand tu Gros rages. chatte de merde, là. À toi. Si le monde apprend que tu triches. Très bien. C'est quoi? C'est ton apprenti magicien de mes couilles? C'est sûrement ton apprenti magicien de mes couilles. Sûrement. J'en ai rien à foutre, ton apprenti magicien de mes couilles. Le temps. Je vais me vider, là. Là, je pense que je vais totalement me vider. Je vais setter un monstre face cachée. Mhm. Je vais une carte face cachée. Mhm. Je vais activer la limite de niveau zone B. Ouais, ok. Je vais activer énergie en chaîne et je vais dire fin de tour. Ok, à la fin de ton tour, je tourne au secret. Ok, je vais prendre 1200. 1200. Tu peux jouer tranquillement. Draw. Donc je vais payer 500 pour ça. Tu payes 500 pour poser un monstre face cachée, oui. À toi. Je pioche une carte. Je vais flipper mon oiseau furtif. Tu vas perdre 1000. Tu prends 1000. Une chose. Je vais le reflipper face verso. Je vais poser un monstre face cachée, je vais payer 500 pour le faire. À toi de jouer. Draw. Je vais faire un dispositif sur celle-là. Ok, très bien. Je vais payer... Non, je vais même pas payer, je vais jouer Non. Interruption de Rageki. Oui. Sur... Défausse déjà, et ensuite cible. Un monstre fait flip. Oh putain, c'est une merde. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus chiant? Chaîne d'énergie, je vais l'enlever. Je vais péter... T'enlèves chaîne d'énergie? Ouais, je vais enlever chaîne d'énergie. Très bien. Ça marche. Je crois qu'elle aura fait aussi mal à Donc, tous les deux, je crois. effet de agresseur nocturne. Oui, tout à Je fait. Ouais. récupère mes chaînes de la foi. Tout à fait, ouais. Je vais jouer géante géante. Je vais attaquer ton oiseau fortif. Celui-là, là Très bien. Tu vas perdre 700. Ah merde, je ne savais plus. J'ai tenté. Ah si, il a de la grosse défense, oui, c'est... Mais après, tu le flippes, ça veut dire qu'à mon tour... Au lieu de perdre 1000, je perdrai 700 quoi. Mais c'est pas... Et surtout qu'à mon tour, si je veux le réinvoquer, faire son effet, bah il sera en attaque. À la fin de mon tour. Tant pis, genre, bah, c'est un mal pour un bien Et malheureusement. bon, tu perds un peu moins, tu perds 700 au lieu de Ouais. perdre 1000. En gros. Je vais set une carte en main phase 2 et dire fin de tour. Je pioche une carte. Je vais flipper celui-là en mode défense. Je vais flipper sur en mode attaque, tu vas perdre 1000. Chiant. Je vais activer son effet. Et je vais poser... Je réfléchis... Non, je vais m'arrêter là. Toi de jouer. Draw. La germe géant passe en dessous de la limite de niveau zone B, c'est pas mal ça. Exact, exact. C'est pas mal. Après, ne passe pas mes oiseaux furtifs. Non. Je vais attaquer la carte qui est au milieu, je vais voir ce que c'est. Tu vois ce que ça? Ouais. Bah, tu vas perdre 100. 100. C'est une tomate C'est mystique. pour voir ce que c'est. Hein. Là, tu as main phase 2 là. Ouais. Ça, c'est la magicienne de la foi, ça. C'est la grosse magicienne de la foi. À toi. Je pioche une carte. Je vais flipper cet oiseau furtif. Tu vas perdre 1000. Ouais. Je prends 2000, j'imagine. Bah, je flippe l'autre, oui. Si c'est tout passe, oui. Oui, tout passe, tout passe. Je vais les reflipper face verso. Je vais dire à toi de jouer. Je vais faire un compel sur la machine de la foi là-bas. Ok. Je vais poser la machine de la fois. Tu ne veux pas attaquer. Non, je peux pas passer. Oui. À toi. Je pioche une carte. Ok. Ouais, c'est ok, j'ai rien de plus. Hein. Je flippe l'oiseau furtif. Ouais. Je flippe Je l'oiseau prends 2000. furtif. Tu perds 2000. Je vais offrande l'un des deux. Ok, ça marche. Tu ne pourras pas piocher ta draw phase. Non. Je vais reflip celui-là en face verso. Je vais poser un monstre face cachée et te dire fin de tour. À moi, je ne pioche pas. Ouais, tu vas pouvoir flipper ta machine de la foi et récupérer sûrement un pot de cupidité, j'imagine. Tu peux le jouer, je n'ai pas de backrow comme tu peux le constater. Plus que 700 PDV, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je vais jouer offrande au damné. Sur quoi? D'abord, t'es Devant, je fausse. paye. Eh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, tu l'as remis celle-là, non? Remise. Ouais. Je vais péter ça, là, ton dernier oiseau furtif. Tu pètes mon oiseau furtif. On va croiser deux pour pas que t'en aies un autre. Ce serait bête, hein. Ouais, ça serait trop Tu veux savoir, tu veux attaquer pour voir ce que c'est? compliqué parce que je meurs. Si c'en est un, je meurs. Au cas où, je vais... De toute façon, tu peux pas attaquer avec des monstres, ça. Je vais jouer la Non. porte des ténèbres. Un seul monstre peut attaquer Seulement pour un toi. seul, au cas où, si toi t'arrives à passer. Ok. Comment Et- j'ai perdu au premier duel, putain. À toi. Enculé. Il est ok? Ouais, il est ok. Attends. Non, je vais jouer mon saut maudit de la Je te magie. laisse interdite. défausser une magie. Très bien. Donc je ne pourrai plus jouer canon ondulatoire le reste de ce Oui, de duel. toute façon, ça va pas durer très longtemps encore. Je sais pas. Ouais, au revoir. Toi de jouer. Ah, je posais une carte face cachée. Excuse-moi. Toi de jouer. Draw.
Le Book of Moon, ma magicienne de la foi. Putain, ouais, c'est pas mal. Je vais la reflipper. Vas-y. Pot de cupidité. Je vais jouer pot de cupidité. Allez, vas-y. Je me rappelle, à Metal Raider, je me disais putain, vivement que j'ai limité. J'ai tellement gagné que j'ai jamais pu limiter ma chaîne de la foi, quoi. Dommage. Terrible, hein. Je vais mettre ma germe en défense. Ouais, c'est sage. Faire ça, faire ça, faire ça. Juste dans ma attaque, là. Un petit monstre de niveau À toi. pour moi. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Attends, parce que moi aussi, hein. J'ai des trucs à faire, mais j'hésite. Bah, c'est le moment, c'est à stand-by. Parce qu'en stand-by, tu as des choses à faire, lutin. Ouais. Je vais jouer trio Jama. Ok, ça passe. Je pense que juste ça passe, mais oui, ça passe. Ils ont tous 0 000. Tu vas pouvoir piocher 2 cartes à qualité de téméraire, t'en as une autre? Vas-y, bah joue. Non, mais je vais jouer tonneau secret après. Ok, alors dans l'ordre, t'aurais dû faire tonneau secret, ensuite habilité téméraire, et ensuite trio Jama. Parce que là, chaîne se résout, c'est tonneau secret, ensuite habilité, et ensuite trio. Donc j'ai pas encore les jetons sur le terrain. Ah, ok. Mais Bon, bon. en effet, j'aurais fait de tout dans ce Mais sens-là. bon, ah ouais, de sa part. Oh, C'est c'est on va être en gentil. mode compétitif. Je suis divin, je suis L'omniscience. sympathique. Oui, voilà, je Très sympathique. donne le pardon. Très bien, merci. La chaîne se résout donc, tu me mets des Ojama, ensuite tu pioches 2 cartes, ensuite tu m'infliges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 2, ça fait 1800. C'est tout? Ouais. Défausse-moi tout ça là. Défausse-moi tout ça, lutin. Je joue énergie enchaînée, il va faire le tour. Bah, Je du vais payer coup, 500 non. pour jouer des cartes sur le terrain. Mon tour, je ne pioche pas. Oui. Plus qu'un saut. Je vais faire ça. À toi. Il est ok? Il est ok. Non. Non. C'est un tricheur! Il faut avoir 17 ans! Fin de tour. Ah, je paye 500 pour le jouer, excuse-moi. Je paye 500 pour Moi, le je ne jouer. pioche pas en tout cas. Et tu ne pioches pas. Joue ta dernière carte, lutin. Tu peux en jouer qu'une seule. Tu payes 500, te voilà 200 PDV. À toi. As-tu quelque chose? Ou est-ce que je mets fin à ce duel? J'ai cessé le feu. C'est pas mal. Par contre, on va flipper nos monstres. Oui, Il n'y aura pas d'effet flip. garde. Y a pas d'effet flip, effectivement. Non, je relis, hein, les effets de monstre flip ne sont pas activés à ce moment-là et infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre à effet. Je prends 2500. T'as autre chose? Non. Malheureusement, ça se terminera ici. Je mets mon canon du au cimetière et tu peurs. Et tu meurs. Et voilà, fin. Un partout. Putain. Oh, les decks contrôle. Stop! Arrêtez-vous tout de suite. Je vois déjà faire. Vous avez probablement déjà publié le commentaire. Oui, 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 ok. Il y a eu triche. Le lutin a joué le saut magie de la magie interdite. Il avait fait ça sur le canon ondulatoire que j'ai réactivé alors que je ne pouvais pas le refaire. Mais il lui restait 200 PDV. J'avais joué énergie en chaîne. Son terrain, il y avait une arme en Sakuretsu qui ne servait absolument à rien parce que j'aurais jamais attaqué du reste du duel et que des monstres qui ne pouvaient pas passer mon mur défensif était présent. Lutin ne pouvait pas gagner puisqu'il ne pouvait jouer plus aucune carte. Il avait meulé plus de cartes que moi, il avait joué choix douloureux, pot de cupidité. Il ne pouvait pas gagner à la meule et moi il me restait un The Furtif, il me restait d'autres cartes de burn. J'aurais pu le battre haut la main. Ça y est, vous êtes plus énervé? J'ai remporté le duel, et oui, ça compte, que vous voulez ou non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, j'ai perdu. Bon, ça fait chier, ça c'est sûr, on va pas sauter de joie. Mais oubli de ma part, triche involontaire de son côté, un peu involontaire. La grande question que je me pose maintenant, c'est est-ce que j'aurais vraiment gagné s'il n'avait pas joué son canon ondulatoire? On y a réfléchi, bon, on en est plutôt d'accord tous les deux pour dire que je n'avais plus de quoi jouer à cause de ces énergies en chaîne, mais quand même, on aurait bien voulu voir ce qui serait passé sans cette fin un petit peu abrupte. Bon maintenant, à cause de cette triche de Kozak, faut bien le répéter, j'ai quand même confiance en mon deck, j'ai de quoi sider encore, je n'ai pas assez sidé juste avant. Je suis totalement confiant pour le troisième, avec tout ce que j'ai mis dans le side deck, il ne pourra plus jouer ni ses canons ondulatoires, ni ses chaînes énergie. Let's go, on va tout lui annuler, et on va juste le burn violent. Nous sommes donc à un partout. Et pour cette troisième manche, je vois Lutin jouer beaucoup trop avec ses machines de la foi. J'aurais déjà dû stopper ça au duel précédent et j'ai complètement oublié, je vous l'admets. Pour cette ultime side, pour cette ultime manche, je vais sider la carte qui va détruire moralement Lutin, la vallée mortuaire. Enfin, elle va faire son apparition, enfin, elle va stopper ces pauvres petites machines de la foi qui top deck son pot de cupidité, qui le rejoue à outrance. Il a beau l'avoir en 3 exemplaires, mes nécro-vallées vont annihiler tous ses rêves.
Là, en l'occurrence, ce duel a été beaucoup plus simple du côté de Kozak. Hein. Tout a pu sortir tranquillement, même si, attention, j'ai une sortie légendaire à chaque fois. Hein. Ça fait déjà 3 sorties légendaires. Je dis 3 parce que je l'ai fait 2 fois au duel précédent. Mais mon deck est là. Avec 45 cartes, je lui sors des dingueries sur dingueries, ça sort. Mais à la fin, la lock de Chain Energy avec les canons ondulatoires font extrêmement mal. C'est pour ça que le side deck est là. Je dois lui annuler tout ça dans le 3e. Si je comprends bien, je vais tout lui annuler et je vais continuer à le burn avec une sortie légendaire. Je suis confiant. Mais plus de triche, Kozak. Plus de triche. Désolé, Lutin, pour ce petit micmac. Il y a eu micmac. Je ne l'avais pas vu aussi. Micmac. On l'a détaillé dans le confessionnal, on l'avait pas vu. On a établi, comme vous le savez, que normalement ça n'aurait rien changé. On est tous les deux d'accord, on a réfléchi longuement. Mais ça ne va pas de te battre avec cette petite chose, cette petite zone de flou, qui n'en est pas une, on va pas se mentir, ce n'est pas une zone de flou, mais elle existe quand même. Il est temps que je mette un terme à tout ça, que je te bats de manière définitive. C'est l'heure de l'ultime manche. Ma victoire de la saison 1 se joue ici, sur ce duel. Elle se joue ici. Peut-être même au prochain épisode. Et je t'avoue une chose. Dis-moi. J'ai beau être un enculé de première avec toi. Je suis un enculé de première avec toi. Oui, et j'en suis conscient, ça me fait extrêmement plaisir de l'être. Tu me fais stresser. Non, je dois l'admettre. Oui, bah... Tu me fais stresser. Voilà, c'est dit. J'ai énormément réfléchi à tout ce que j'ai pu te jouer durant ce tournoi, et la seule chose qui a pu te faire tressaillir, c'était un deck burn, donc je me suis dit, autant l'embrasser à fond, encore plus qu'avant. Et du coup, on tente, mais... Et pourtant, j'ai pas vu de koala géant, pourtant. Pas de koala. Tu décides, tu as perdu cette manche. Que vas-tu faire, Lutin? Je commence. Ah bon? Soit tu le fais parce que tu as vu que... Soit parce que tu aimes bien le faire, ou alors tu as vu que j'aimais beaucoup commencer, t'as pas envie de me laisser commencer, mais je pense que toi aussi, très bien. Tu recommences. Je vais jouer Prohibition. Que prohibes-tu? Chaîne d'énergie. L'énergie en chaîne ne sera énergie plus... en chaîne. Ne pourra plus être activée tant que Prohibition sur le terrain. Exactement. Oui. Je vais set une carte, set une deuxième carte, et te dire fin de tour. Très bien. Tu vas peut-être prohiber... Wave Motion Can. Chaîne d'énergie, mais je vais jouer le canon ondulatoire. J'avais une chance sur 2. Ce n'est pas tout. Je vais jouer la limite de niveau zone B qui n'a pas non plus été prohibée. Ouais, normal. Tout ça est ok? Ouais, c'est totalement ok. Je vais poser un monstre face cachée et te dire fin de tour là-dessus. Je suis con, pourquoi j'ai pas joué ça? J'ai posé pour. Ah, ça dépend à quel point c'est un replay. C'est un replay de ça ou ça, tu peux le jouer. Si c'est vraiment... Non, c'est un replay de la première carte. Et je me suis dit, putain, j'ai rien contre. Ah, t'as le cœur style. Ouais, c'est ça. T'as une magie en main? Ouais. Mais non, j'avais tout fait exprès. C'est juste que je te regardais, j'ai fait, ah putain, ouais, j'ai loupé ma prohibition. Je suis célèbre, j'ai pas besoin d'être enculé pour te battre. Vas-y, tu peux replay. Allez, cœur seal sur ta Wave Motion Cannon. Très bien. Je défausse mon hommage aux damnés. Beaucoup de belles choses. Tu m'as annulé énergie en chaîne et canon ondulatoire, là. C'est propre. Je joue la limite de niveau zone B, je dis fin de tour. Draw. Je vais flip mon Koala Death. J'ai 3 cartes en main, je perds combien? Le voilà enfin, le koala. 3 x 4, 12. Je prends 1200. Je vais attaquer avec le Koala Death, ton monstre. Il y a combien? 1100. 1100. Tu vas perdre 600. Ouais, j'étais sûr. Putain, 3 dans le deck, c'est normal que ça tombe. Je prends 600. Oui. J'ai pas encore invoqué normalement. Non. C'est très risqué de side des prohibitions parce que si jamais on les top deck pas en premier tour et qu'elles tombent dans ta main après, t'es dégoûté. Donc là, tu es très bien tombé. Le cœur seal et la prohibition, je pioche une carte. Ok, Lutin, ok. Bah, je vais le flipper face verso, évidemment. Je vais ensuite poser un monstre face cachée et te dire fin de tour. Et je vais poser une carte face cachée, excuse-moi. Draw. Dis-moi, c'est un truc à faire. Hein, je la reprends. Réfléchis encore. C'est faire, hein. Franchement, c'est faire. Hein. Oh bah là, oh bah non hein. Je t'aurais dit, tu vas foutre, j'en ai rien à foutre, je la prends. Mais j'aurais jamais fait ça, en fait. Je vais Magicien de la Foi pour récupérer mon hommage aux damnés. Vas-y, récupère-le. Jouer Trou Noir. Putain. Yes. C'est quoi ce que je t'ai enlevé, l'autre, c'est espion? C'était un espion. Ok. À toi. Ok, donc t'as récupéré hommage aux damnés, c'est ça? Ouais. C'est tout ce qui s'est passé? Tout ce qui s'est passé. Rien de plus, rien de moins. Exactement. Je vais poser, je vais dire fin de tour. Draw. À toi. Je vais piocher. Alright. Et bah, je pense que... Ah bah non, moi j'ai ça. C'est drôle ça. C'est très marrant ça. Ça, c'est quand même très drôle. J'ai invoqué normalement mon match légendaire de Jujitsu. Je vais attaquer à 1300. Je prends 1300. Il est niveau 3, il est là, niveau 3. donc son effet ne proc que si attaqué en mode défense. Donc là, si tu l'attaques, t'as réussi à attaquer, tu ne renverras pas au-dessus du deck. À toi de jouer là-dessus. Draw. À mon tour d'attaquer. J'ai dit que je n'attaquerai jamais, mais là, au vu au vu de comment tu es placé, vaut mieux commencer à attaquer. À toi. Normalement, t'as dû side toutes tes Sakuretsu off. Normalement. Ça aurait pas de sens que tu l'aies pas fait. Moi, je dis faut y aller à fond. Faut y aller à fond. Je vais invoquer l'oiseau furtif. Ouais. J'attaque avec Jujitsu, 1300. Ouais, ok, ça passe, 1300. J'attaque à 700 avec l'oiseau furtif. Je vais Sakuretsu. T'en as toujours une pourtant. Pourquoi
tu l'as pas side deck celle-là, je comprends pas. Pourquoi il l'a pas side deck ça? Putain, ça a pas de sens. À toi de jouer. À la fin de ton tour, je joue trio jamais. Ça a pas de sens que t'aies pas side deck ces cartes de merde. J'ai pas attaqué une seule fois. J'en reviens pas, putain. Pour mentir, j'en ai sidé, hein. J'en ai essayé une. Oh Elle est à l'info, mais elle est trop drôle. Allez, vas-y, joue. Draw. Oh, choix douloureux. Vas-y. Alors, j'ai déjà un light et un dark. J'ai pas vu un seul chaos de ton côté. Si t'as vu mon dragon empereur. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, le seul qui burn, effectivement. Je vais envoyer une autre magicienne de la foi. Oui. Un apprenti magicien. Mhm. Je réfléchis, il y a plein de trucs, sympas à faire. Il y a Ça, plein j'ai de envie de trucs. garder, ça, j'ai envie de garder. Il y a plein de Je choses, vais il y a envoyer plein de choses. ça. Oui. Je vais envoyer ça, c'est rien. Et une prohibition. Ce ne sera pas ma chaîne de la foi. Ouais. Je pense que ce ne sera pas non plus l'apprenti magicien. Parce qu'il t'invoque directement une chaîne de la foi. Exactement. Prohibition, tu vas pouvoir prohiber une autre chose. Mais que souhaites-tu prohiber? Qu'est-ce que tu aimerais prohiber à ce moment-là? Tu as déjà prohibé deux cartes, une carte très très forte et une autre carte que je ne peux plus jouer non plus. Tellement tôt. Ça fait beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai pas envie de te la laisser. Tiens de magique, ça me fait perdre un tour. Est-ce que c'est dramatique? Je pense pas. Tu peux avoir tiens de magique. Merci. Je vais jouer la porte des ténèbres. Très bien, de toute façon, ça change rien. Ouais, à toi. Je pioche. Ok. Je veux dire, faut la faire ressortir. Donc je vais attaquer avec mon mélange de Jujitsu. Moi, je prends les 300. Non, il prend 1300, elle ne sort pas, très bien, elle ne sort pas. Je vais poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Drôle. À toi. Qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs? Faut de le savoir. Je vais jouer un compel sur ton monstre face cachée. Je vais attaquer à 1300. Allez, tu te le prends. Allez, enfin. Fallait bien qu'il tombe au bout d'un moment. 1300, je le prends. Je vais poser un monstre face cachée et te dire fin de tour. Drôle. À toi. Ok, je réfléchis. Non, je vais piocher, c'est sûr, c'est que je pioche. Ok, bah j'ai bien fait de piocher avant de jouer mes conneries. Ok. Ok, c'est lourd. Je vais jouer un cross-out sur ton monstre face cachée. Ok. Qualades. Tu bannis toutes tes Qualades de ton deck. Finito. Normalement, j'en ai que 2. J'en ai que 2. Ok. J'en ai pas de Qualades. moi. Et il est là, le deuxième. Ok, pas à gérer ça. C'est cool. Je veux dire, ça te met dans la panade. Hein. Je pense qu'il faut le faire. Je vais jouer Interruption de Rageki et je vais défausser l'agresseur nocturne sur Prohibition. Ah, bâtard. Vas-y, ça passe. Effet de l'agresseur nocturne, je vais récupérer mon espion des préfets du tombeau dans ma main. Je vais attaquer à 1300. Et je vais jouer Énergie en chaîne. Énergie. À toi de jouer. Drew. Tu payes 500. Tu payes 500, bâtard. À toi. Je pioche. As-tu quelque chose? Pour l'instant, non. Je vais attaquer à 1300. Je prends. Ok, donc je peux plus jouer aucune carte, t'es sûr? Après, je vais jouer ça, hein. Mais en soi, Oui, mais tu diras que tu peux plus poser autre chose que ça. Quoi. Là, actuellement, là, tu n'as plus que 400 PDV, c'est-à-dire que tu ne peux jouer qu'avec les cartes qui sont sur le terrain. T'as joué? Surprends-moi. Je vais jouer. Cessez le feu. Tonneau secret, et j'ai perdu. Malheureusement, Tu je es n'en ai sûr? rien. Tu es sûr? J'ai envie de calculer avant, j'ai envie de savoir. Vas-y. Ceasefire fait combien? Effet flip 1, 2. Je perds 1000 avec cesser le feu. Ouais. Et ton secret m'inflige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000. Est-ce que tu es en train de me dire que je suis actuellement à 2500 points de vie? Luthor? Exactement. T'es en train de me dire que c'est insuffisant? Et ouais. T'es en train de me dire que là, il te reste 400, tu peux plus rien jouer et que je te bats? Ouais. Grâce à la carte la plus cancérigène de tout Yu-Gi-Oh! Bravo. Bravo. Oui! Victoire! Je suis officiellement le grand vainqueur! 8 victoires à toi! Impossible, putain, Tu chaîne. n'as rien Énergie pu en chaîne. faire. Oh oui, énergie en chaîne! Et encore une fois, te voilà avec un deck burn et tu ne songes même pas à la meilleure carte burn de tous les temps, l'énergie en chaîne! Non, je n'avais pas ça. Je subis tellement. Je suis imbattable, je suis invulnérable. Même en jouant des canacons, je l'emporte. Oui, j'ai gagné, j'ai gagné ce putain de tournoi. J'ai enfin la victoire, je l'ai, j'ai annihilé lutin. Burn contre Burn. Encore une fois, il va sur le même domaine. Il emprunte mes pas et je le bats quand même. Quand il me suit, je me retourne et je lui crache dessus. C'est moi le plus grand, c'est moi le vainqueur. C'est moi le grand champion cosaque. Invulnérable, indépassable, indétrônable. Plus rapide, plus fort, plus grand, meilleur. Et vous,
Vous êtes maintenant obligé de me reconnaître comme le grand champion du tournoi du Millennium. Vous n'avez pas le choix. Dans les commentaires, marquez-le, reconnaissez-moi comme le grand champion. Et à tous ceux qui sont encore dans la résistance, non, je te reconnais pas, t'es pas vraiment le champion, t'as les meilleurs tirages. Je ne vous adresse même pas la parole, je ne vous respecte même pas, je ne vous calcule même pas. La dernière fois, j'ai sorti à Kozak un deck Chaos que je pensais ultra puissant, avec le Chaos Empereur Dragon. Il m'en a sorti 2. Là, ça m'a fait mal. Il a décroché le draw, mais rien n'était perdu. J'ai décidé de changer de stratégie, de prendre la seule lumière au bout du tunnel que je pouvais voir, c'est-à-dire le deck Burn Control. Il me sort le même, ce bâtard. Et en mieux, je me fais chier à lui sortir des decks à chaque fois du fin fond de mon catalogue, et à chaque fois, il me sort la même chose en mieux. Il a tout. C'est horrible. Horrible d'être dans ma position. Parce que je comprends pourquoi le mec il se croit au-dessus et il devient fou. Mais le mec il a tout. J'ai une chance de fou en début de duel, je lui sors des cartes vraiment très très cool. Mais en finalité, infini, c'est lui qui gagne et qui me détruit avec des cartes que j'aurais jamais pensé à mettre dans mon deck. C'est dingue. Ce qui nous différencie, c'est sa connaissance énorme de ce format de duel. C'est énorme, il passe sa vie dessus. Donc c'est normal que le gars, connaisseur, il me sorte des decks, ou en tout cas des cartes que moi-même j'aurais pas pu penser. Mais là, vraiment, de me détruire à chaque fois comme ça, là il a décroché la victoire. Il l'a décroché. Tout ce que je peux faire, c'est sauver l'honneur. Essayez de sauver l'honneur, putain. Essayez, juste tenter. Le faire. On parlait d'Anne Descartes au début, là, mais en fait c'est de son côté qu'elle est. Clairement. Il a tout, il a eu les meilleures ouvertures, à part au tout début du tournoi, mais ça on oublie, c'est du passé maintenant. Mais il a eu tellement des meilleures ouvertures. Je le vois dans ses yeux. Je le vois, il est encore allé. Ah, t'as eu les meilleurs tirages, mais t'as eu Zaborg, moi j'ai pas eu Zaborg. Et t'as eu ci, et t'as eu ça. Oh, et t'as triché en plus, c'est pas clean. Je le vois dans ses yeux, je le vois et ça m'agace. Il n'arrive pas à l'admettre. Il n'arrive pas à l'admettre qu'il est inférieur à moi. Lutin devra se mettre à genoux et me dire « Je te reconnais comme le champion ». J'ai tellement perdu, tellement de fois. J'ai pu, évidemment, lui limiter beaucoup de cartes, lui bannir beaucoup de cartes. Il continue de gagner. Il continue de gagner. Alors là, à ce moment-là, c'est du destin, en fait. Il est destiné à me vaincre, c'est pas possible. La semaine prochaine, c'est là où tout va se jouer. Parce qu'on va ouvrir encore une fois une excellente display. Soul of the Duelist, l'arrivée des LV, Horus, le dragon de la flamme noire, les dragons armés aussi qui peuvent être intéressants, mais surtout Mobius, le véritable plus grand des monarques, le monarque qui pète des magies pièges, le burn. Si on arrive à choper Mobius, n'est même plus acceptable, c'est même plus une option viable, c'est terminé. Mobius est un vainqueur, et les vainqueurs se battent aux côtés des vainqueurs. Mobius nous rejoindra et annihilera une bonne fois pour toutes Lutin. Les amis, je vais pas vous mentir, hein. Je vais repartir sur autre chose, mais je ne sais plus où aller. Là, avant, j'avais une éclaircie que je pouvais entreapercevoir avec le deck Burn Control. Là, maintenant, son deck Burn Control est plus puissant que le mien, son deck Chaos est plus puissant que le mien, son deck défensif, j'en parle même pas, hein. Tout ce qui va être un peu de défense, il a tout. Je ne sais pas où aller. Ça veut pas dire que c'est un problème en soi, hein. C'est juste qu'il va falloir que je replonge dans les cartes et que je relise chacune d'entre elles, j'en ai plus de 1000 maintenant, hein, et que je me dise, ok, est-ce que je peux faire un truc avec celle-ci? Ça va être ça. Ça va être encore très long, et j'ai autre chose à foutre de ma vie. Hein. Moi, il faut que je mette tellement d'efforts à créer un deck pour qu'à la fin il se fasse destroy, quoi. Ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est le plus difficile, putain. Ah, je sais plus où aller, là.